Voilà, j'aimerais, voilà, comme je l'ai dit, aborder ce thème sur le rejet. Malheureusement, c'est un thème tellement d'actualité qui peut toucher les enfants, qui peut toucher les ados, les jeunes et malheureusement aussi les personnes âgées, où on peut être exposé au rejet. Nous avons peut-être tous été un jour confrontés à cette situation. Vous arrivez dans un nouveau groupe, nouvelle classe, nouveau lieu de travail. Et là, il y a un sentiment dans votre cœur où vous vous dites, voilà, est-ce que je vais être accueilli? Est-ce qu'on va m'accepter? Voilà, vous arrivez là dans cette nouvelle équipe de travail et souvent, voilà, on peut se poser cette question. Voilà, et là, lorsque vous arrivez dans cette nouvelle équipe, on vous salue à peine. Vous avez le sentiment que vous êtes complètement transparent. Et là, on peut nourrir ce sentiment de se sentir ignoré, rejeté par les autres. Vous vous sentez mal accueilli. On vous fait comprendre, voilà, que votre place, elle n'est pas là. Et là, vous avez ce sentiment qu'il y a un clan qui se forme, et vous vous sentez complètement exclu. Et je me souviens, lorsque j'étais à l'école, peut-être que vous avez connu ça dans la cour d'école, où on formait des équipes. Alors on prenait 2 capitaines et on prenait les meilleurs souvent. Et voilà, et on choisissait les meilleurs. Alors, toi, tu viens dans mon équipe, voilà. Et je me souviens, parfois, il y avait les derniers qu'on prenait pas. Et certains disaient, mais pourquoi tu m'as pas pris dans l'équipe? On lui disait, voilà, toi, t'es pas assez fort, tu n'es pas assez forte, tu ne cours pas assez vite. Et là, il y avait ce sentiment de rejet, d'exclusion. Et malheureusement, le drame, c'est que dans la vie de certains, le rejet a été destructeur sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Le rejet se définit par un ressenti intérieur, par une souffrance qui est bien réelle lorsqu'il y a privation d'accueil, d'amour et de reconnaissance. Il s'agit d'un sentiment de se sentir exclu par son entourage, un sentiment profond, voilà, malheureusement qui est là dans notre cœur. Je me souviens, lorsque nous sommes partis de Vitrolles, voilà, mon dernier, hein, il avait 6 ans, à Vitrolles, il était accueilli, hein. Les soudistes, hein, ils savent faire ça. Hein. Vous savez accueillir, le dialogue, le partage. Et on est arrivé dans une autre église, dans une autre région, avec une autre mentalité. Et là, on s'est aperçu que notre enfant était triste lorsqu'il rentrait à la maison. On voyait des pleurs, un enfant qui était ouvert aux autres et qui était complètement fermé. Alors, on s'est posé des questions. On l'a suivi et on l'a observé dans la cour d'école. Et on s'est aperçu que dans la cour d'école, voilà, les enfants jouaient ensemble, ils avaient leur clan, ils jouaient au foot, et là, on voyait notre fils seul sur le banc, voilà, replié sur lui-même. Voilà, en tant que parent, ça vous déchire le cœur, hein, ça vous touche, et ça a duré à peu près 8 mois. 8 mois d'exclusion, de rejet, de souffrance, et pourtant, il avait que 6 ans. Voilà, on a posé la question à la prof, à l'époque, et elle nous a dit, mais voyez, les enfants qui sont ensemble et qui jouent se connaissent depuis la maternelle, depuis tout petit. Ils ont créé des liens. Votre fils arrive de l'extérieur. Voilà, c'est pour cette raison qu'il n'est pas accepté dans le groupe. Mais voyez, le rejet, l'exclusion peut malheureusement, excusez l'expression, bousiller des vies, traumatiser des vies. Et c'est vraiment une réalité dans notre société. Le rejet laisse des traces, parfois des blessures au plus profond des cœurs. Le rejet laisse des cicatrices et intérieures. Mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de tout ça, nous avons un Dieu. Lorsqu'il pose son regard sur nous, ce n'est pas un regard de jugement, mais c'est un regard de compassion. La définition de la compassion, Dieu, lorsqu'on est ému de compassion, on ne peut pas rester insensible. La compassion nous pousse à secourir, elle nous pousse à tendre la main et à aider les autres. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a posé son regard sur le peuple d'Israël, lorsque ce peuple était dans une souffrance, Dieu était ému de compassion. Et la compassion de Dieu a poussé Dieu à envoyer un libérateur pour sauver le peuple d'Israël. J'aimerais te dire, peut-être que ce soir, tu t'es caché derrière une carapace. Derrière cette carapace, il y a des cicatrices, il y a des blessures, il y a des larmes, mais Dieu est celui dans son amour qui a le pouvoir de percer la carapace
pour essayer de venir nous secourir. On peut être chrétien, on peut avoir la foi, mais malheureusement, au plus profond de nous, il y a des blessures intérieures, des blessures de l'enfance, de la jeunesse. Mais moi, je crois nous avons un Dieu qui sauve, mais aussi un Dieu qui est capable de venir guérir les cœurs brisés. J'ai vu des gens qui sont venus à l'évangile, leur cœur était en miettes, en 1000 morceaux, mais parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont laissé Jésus régner dans leur cœur en Maître Seigneur. L'amour de Dieu a eu le pouvoir de recoller tous les morceaux. Alléluia. Dieu est celui qui reconstruit, qui rebâtit. Alors, ces blessures du rejet peuvent se produire à cause, parfois, malheureusement, d'un abandon suite à un divorce des parents. L'enfant est placé en famille d'accueil. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'avais mon ami Christophe et Christine. Nous avions, on jouait ensemble dans la cour d'école. Tous les deux, nous étions dans un club de foot. Et voilà qu'un jour, l'assistance sociale est venue se mêler dans leur famille. On a appris que la maman buvait. Voilà. Et dans sa situation d'alcool, sous l'emprise de l'alcool, elle devenait de plus en plus violente. Et là, malheureusement, on a arraché les enfants de cette famille et on les a placés en famille d'accueil. Vous imaginez un peu le traumatisme des enfants qui ont évolué dans un contexte de famille et voilà qu'ils se retrouvent du jour au lendemain jetés, placés c'est un orphelinat, je crois, un centre d'accueil. Et là, le papa m'a dit, écoute Mario, si tu veux voir Christophe et Christine, dimanche après-midi, je vais les visiter. Et moi, je réalisais pas ce que c'était d'être séparé des parents lorsqu'un foyer explose. Et là, je me souviens, lorsque je suis allé voir mes deux amis, je me souviens, 40 ans plus tard, je me souviens du cri de ces enfants. Lorsque le papa est reparti de la visite, les enfants ont crié, ont supplié, papa, ne nous abandonne pas, viens nous chercher, nous laisse pas. Mais c'était un cri de détresse. Moi, ça m'a pris dans les tripes. Et là, j'ai compris la souffrance d'enfants qui n'ont plus cette cellule familiale. On peut connaître les blessures du rejet à cause de l'abandon, aussi à cause de la trahison. Lorsque vous avez aimé un homme, aimé une femme, voilà, vous vous êtes investi, donné, et malheureusement un jour vous apprenez qu'il y a malheureusement trahison, adultère. Combien ça fait mal? Combien ça peut être une blessure, voilà, parce qu'on avait mis toute notre confiance dans un papa, dans une maman, dans un ami, et voilà, où on faisait confiance à 100%. Ces blessures du rejet peuvent être également se produire à cause de l'injustice, d'une injustice que j'aurais pu subir dans une période de ma vie. J'ai souvent entendu cette expression, c'est tellement injuste. Pourquoi moi? Pourquoi moi qui étais innocente, moi qui étais innocent, pourquoi j'ai subi ça? On peut connaître les blessures du rejet à cause d'une humiliation que j'aurais pu subir durant mon enfance par un individu, dans ma vie de couple, ou à cause d'un papa violent, d'une maman violente physiquement, verbalement. On peut aussi connaître cette humiliation dans le lieu de travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont exposés au harcèlement. Voilà. J'ai connu des gens, à cause du harcèlement au travail, ils ont mis fin à leur jour. Ils ont décidé de se suicider. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que nous pouvons vivre, nos enfants connaissent déjà très très jeunes le harcèlement scolaire. Et combien on entend aujourd'hui sur Internet, des jeunes de 8, 10 ans, 15 ans vont mettre fin à leur jour à cause du harcèlement. Voilà, il y a quelques mois de ça, j'ai prêché sur le thème la famille. Et là, c'est tout un couple qui vient depuis quelques mois dans notre église. Ils ont été touchés et toute la famille est venue à l'évangile. Et là, les deux enfants qui vont à l'école, qui ont 7 ou 10 ans, ont subi du harcèlement à l'école. Ils ont été frappés, voilà. Et les enfants n'osaient pas dire les choses, voilà. Ils souffraient en silence. Et malheureusement, c'est la réalité. Et j'aimerais vous dire que nous qui sommes chrétiens, prions pour nos enfants. Voilà. Lorsqu'ils franchissent la porte, lorsqu'ils sortent de chez nous, Seigneur, nous voulons élever une muraille de protection autour de nos enfants. Voilà, que vraiment le Seigneur les garde, les protège de toute méchanceté, de toute mauvaise influence. Parfois, on est loin d'imaginer
ce que nos enfants peuvent subir à l'extérieur du foyer. Moi qui étais un papa poule, j'aurais voulu tellement protéger mes enfants dans des périodes de leur vie. Et là, je me dis, voilà, on apprend parfois des choses, ce que nos enfants ont vécu, ce qu'ils ont pu subir. Et là, je me dis, voilà, notre responsabilité de dire, Seigneur, garde nos enfants. Protège-les de toute mauvaise influence. Alors, à cause d'une maltraitance également, physiquement, psychologiquement, on peut aussi avoir subi un abus de pouvoir. Malheureusement, combien nous avons, dans les églises où j'ai travaillé, j'ai été étonné. Nous avons mis en place avec Esther depuis un certain temps la possibilité d'avoir des permanences où les gens peuvent venir nous parler, où les gens peuvent avoir un entretien, un accompagnement. Et là, on est étonné et bouleversé de savoir que déjà, à l'âge de très tôt déjà, des enfants, des ados vont connaître l'abus sexuel. Ils vont être traumatisés par un beau-père, par un jeune qu'ils connaissaient, parfois par des membres de leur famille, en qui ils avaient mis dans leur confiance. Et vraiment, l'expression du rejet peut s'exprimer par ce sentiment de tristesse. L'expression du rejet peut s'exprimer par la dépression. Parfois, nous, on juge les gens par une apparence. On se dit, mais regarde, celui-là, elle a l'air tellement déséquilibrée. Mais parfois, ne jugez jamais une personne par l'apparence, parce que on ne sait pas ce que ces gens ont traversé. Moi, j'ai connu des gens qui avaient une vie équilibrée, qui avaient un beau métier, mais il y a eu dans leur vie des traumatismes. Il y a eu des choses dans leur vie qui les ont bougés. Et parfois, l'expression du rejet, il s'exprime par la tristesse, par la dépression nerveuse, par une mauvaise estime de soi. Il va s'exprimer parfois par la colère, et parfois, il va s'exprimer par l'isolement. Il y a des gens qui vont s'isoler, ils vont se fermer au monde extérieur pour se protéger de tout mal. Le rejet remonte très souvent à l'enfance, le rejet remonte très souvent à l'enfance et à ses conséquences, et ces conséquences peuvent avoir un impact sur sa vie d'adulte. Voilà, sur sa vie d'adulte. Et j'aimerais vous dire que découvrons des exemples. Dans la Bible, il nous est parlé, je ne sais pas si vous connaissez, dans le 2e livre de Samuel au chapitre 9 et au verset 1er, verset 8. Voilà, je bois un peu d'eau. Voilà, c'est l'histoire de Méphibosheth. Alors, je ne sais pas si lui, déjà, rien que son prénom, il a été rejeté. Voilà. Alors, il nous est dit, voilà, le roi lui dit, alors je prends quelques versets dans ces 8 versets, le roi David dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds, qui avait les pieds tordus, qui était handicapé. Et là, David, Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et il tomba sur sa face et il se prosterna. Et David dit à Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Et lui, il va dire, il est étonné, il va dire, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et là, à travers ces quelques versets, nous pouvons découvrir, à travers David, toute la bonté de Dieu pour un être humain qui avait été blessé, qui avait été rejeté par les autres. J'aimerais vous dire, voilà, autant l'homme peut nous faire du mal, parce que l'homme est animé, la Bible nous dit, en lui, il y a la nature du péché, mais béni soit Dieu, en parallèle, nous pouvons bénéficier de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, qui est capable de bénir une vie, de construire une vie. Voilà, l'homme dont il est question ici vivait dans la crainte, il vivait dans le rejet. Lorsqu'il était enfant, on l'avait malheureusement laissé tomber à cause de son handicap, on l'avait rejeté à cause de son handicap parce qu'il était perclus des pieds. Combien aujourd'hui on vit dans une société, si vous êtes différent, automatiquement vous êtes rejeté. Si vous rentrez pas dans le moule, si vous n'avez pas une taille 38, si voilà malheureusement vous êtes différent à cause de votre poids, de votre apparence, vous êtes parfois rejeté. Voilà, combien de gens se moquent des gens qui ont un handicap? Parce que voilà, et on voit une société malheureusement qui a perdu tout sentiment,
toute miséricorde et toute compassion. Et c'est ce que cet homme a vécu. Et découvrant des exemples d'hommes qui ont été des exemples que nous pouvons subir le rejet. Parfois, le rejet, on peut déjà, dès l'enfance, l'enfant à l'école. Alors, je ne suis pas là pour faire le procès de l'éducation nationale. On bénit Dieu pour ce qu'il a mis en place. Mais parfois, l'école vous a peut-être laissé des très bons souvenirs. Mais parfois, c'est un milieu cruel. C'est un milieu cruel. Certaines expériences vont être vite oubliées et d'autres vont vous marquer à vie. Au moins de connaître une guérison intérieure. Alors, je me souviens lorsque nous sommes partis de Vitrolles, décidément, voilà. Là où on est parti, on a beaucoup souffert. Et une de ma fille, vous vous souvenez, Déborah, voilà, Déborah qui évolue au collège, voilà, elle s'est retrouvée en second. Et là, pareil, elle va connaître le rejet, l'exclusion. Voilà, elle se mettait à côté des jeunes filles. Elle voulait créer un lien avec les autres. Et là, on l'a rejetée. Personne ne lui parlait. Et là, c'est pareil. Nous étions dans une région. Si tu n'étais pas né dans cette ville, on ne t'acceptait pas dans leur groupe. Et là, malheureusement, on a vu notre fille de plus en plus triste parce qu'elle s'est sentie rejetée. Et malheureusement, à l'âge de 16 ans, elle va connaître la dépression nerveuse. Imaginez, en tant que papa, pendant 2 ans, on n'a pas vu notre fille. Elle était enfermée dans sa chambre. Pendant 3 jours, elle ne sortait pas de la chambre. Elle ne mangeait pas. Elle ne buvait pas. Imaginez la crainte, la peur en tant que parent. Et là, on a vu ce que ça pouvait faire, l'impact du rejet sur un adolescent. Et là, dans notre incapacité, on ne savait plus comment la gérer. On a crié vers Dieu. Seigneur, bénis notre fille. Sors-la de sa dépression nerveuse. Et nous avons un Dieu qui entend, mais aussi un Dieu qui agit. Et dans sa chambre, dans le secret de sa chambre, elle a fait elle-même son expérience avec Dieu. Elle a crié au Seigneur et Dieu l'a libérée de sa dépression. Et elle a pu découvrir dans le secret de sa chambre. C'était pas la prédication de son papa, ni un grand prédicateur, un grand évangéliste. Mais là, elle a fait l'expérience de l'amour parfait de Dieu. Et l'amour parfait de Dieu a été comme une huile qui est venue cicatriser son cœur, guérir son cœur. Et on a vu le miracle de Dieu dans sa propre vie. Et voilà, on peut malheureusement connaître le rejet dans l'école. Et vous pouvez être rejeté parce que vous êtes différent, par votre couleur de peau. Ça peut arriver. Je me souviens lorsque nous étions en Suisse, il y a une sœur qui nous disait, voilà, vous ne pouvez pas imaginer le rejet que j'ai subi parce que j'avais une couleur de peau différente que les Suisses. Elle venait de Madagascar. Voilà. Ça remonte il y a 30 ans. Bon, ça a un peu évolué, un petit peu évolué. Mais elle disait, voilà, j'ai connu le rejet. Moi, l'exemple de mes parents, mes grands-parents, lorsqu'ils sont venus en France dans les années 58, ils ont dû fuir l'Italie. Il était question de vie ou de mort. Ils sont arrivés en France et là, ma maman qui avait 10 ans, mon papa 13 ans, lorsqu'ils sont arrivés à la cour d'école, on leur disait, voilà, sale macaroni, sale rital. Voilà, mon papa, ma maman m'ont dit que tu es venu en France pour manger le pain des Français. Et ils ont connu le rejet, on leur crachait au visage. Voilà, je sais qu'ici, à Vitrolles, il y a beaucoup de pieds noirs. Voilà, mon beau-père, ma belle-mère sont pieds noirs. Eux qui étaient français, lorsqu'ils sont arrivés en France, vous l'avez vécu. Voilà, ils ont été rejetés. Ils ont été vraiment, eux, ils ne savaient plus, voilà, dans leur propre pays, ils étaient étrangers, voilà, et ils ont connu le rejet. Et combien ça leur a fait mal. Là, ça a été des blessures, des traumatismes. Et là, à l'école, c'est un lieu où parfois on peut subir l'humiliation publique. Nos parents, voilà, n'oublions pas que la souffrance de l'enfant semble, n'oublions pas, même si la souffrance de l'enfant semble minime, il a besoin d'être pris au sérieux. L'enfant, dans son foyer, a besoin d'être consolé. Voilà, il a besoin de se sentir aimé, parce que c'est pas toujours le cas à l'extérieur. Et combien moi je suis touché de voir quand il y a, parfois les parents ne sont pas là, mais il y a papy et mamie qui jouent ce rôle, qui apportent de l'amour et de l'affection. Et combien l'enfant a besoin. L'enfant au sein de la famille. Découvrons un autre exemple très rapidement. Il est question ici là dans Genèse au chapitre 37 et jusqu'au chapitre 14. Vous connaissez bien cette histoire. Pour faire court, Joseph,
Joseph, on est loin d'imaginer ce qu'il a subi. Il va être rejeté par ses propres frères. Ça fait mal. Quand c'est des gens de l'extérieur qui vous rejettent, on se dit, voilà, ils ne connaissent pas Dieu, c'est les gens de l'extérieur. Mais quand vous êtes rejeté par les membres de votre famille, c'est comme un poignard. C'est quelque chose qui fait mal. Et Joseph, c'est ce qu'il a vécu. Hein. Joseph, il est rejeté par ses frères. Il y a une haine, il y a de la jalousie contre le petit frère. Il est même vendu par ses frères. Hein. Il y a un désir de le faire mourir. Il y a dans cette histoire un mensonge qui est caché, qui est secret durant des années et des années. On s'aperçoit que dans cette famille, il y a vraiment une mauvaise ambiance. Les frères vont même faire croire à leur père que Joseph était tué par une bête. Et il faut noter, ce qui est important, Joseph n'a jamais permis que cette situation tellement injuste l'éloigne de Dieu. Les hommes peuvent être injustes avec nous, mais Dieu est juste avec nous. Dieu est celui qui nous traite avec justice. Dans cette situation du rejet, il y a une réconciliation à cause d'une démarche du pardon. Et combien j'aimerais vous dire que j'ai connu des personnes qui ont été blessées, qui ont été rejetés, mais malheureusement, ils n'ont pas su faire la démarche du pardon. Et dans leur cœur, ils ont cultivé de la haine, de mauvais sentiments qui les ont comme infectés et détruits. Et là, Joseph, ce qui est beau, nous lisons avec émotion que Joseph, des années plus tard, lorsqu'il retrouve ses frères, il aurait pu se venger. Il aurait pu se faire justice, mais là, il fait la démarche de pardonner à ses frères. Et ce pardon va être libérateur de la haine dans le cœur de Joseph. Cette démarche va restaurer les relations entre Joseph et ses frères. Béni soit le Seigneur. Voilà le pouvoir du pardon. Je me souviens, il y a quelques années de ça, quand on est une grande famille, la famille, elle n'est pas parfaite, hein. Voilà. Du côté de mon père, ils sont 10 et du côté de ma mère, ils sont 14. Mes grands-parents étaient très romantiques. C'est des Italiens, hein. Voilà. Mais voilà, dans cette grande famille, la famille n'était pas parfaite, hein. Il y a eu des conflits, il y a eu des histoires, vraiment des histoires pour rien du tout. Et là, voilà que ma grand-mère va s'embrouiller avec sa propre sœur. Alors, une disait, c'est moi qui ai raison. C'est toi qui dois venir vers moi qui doit reconnaître que c'est moi là. Elles se sont, il y a eu un désaccord pendant 32 ans. Elles habitaient à 2 kilomètres. Et je me dis, quel gâchis. De gâcher, alors qu'elles auraient pu vivre des moments ensemble, en famille. Ça a mis un désaccord pendant 32 ans. Voilà que mon oncle Angelo se convertit à l'évangile. Il se donne à Jésus-Christ. Voilà, lui-même fait l'expérience du pardon de Jésus, de la restauration dans sa vie personnelle. Et là, il a été voir ma grand-mère. Et il dit, écoute, maman, tu ne peux pas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Et mon oncle lui a conseillé d'aller faire une démarche du pardon. C'était dur pour ma grand-mère. Humainement, c'était impossible. Et là, on a prié pour ma grand-mère. Ma grand-mère a donné son cœur à Jésus. Un pasteur a été la visiter, il y a eu tout un travail dans son cœur. Dieu a enlevé la haine qu'il y avait dans son cœur. Et là, vous savez, la démarche du pardon a été libérateur, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie de toute ma famille. Grâce à cette démarche, la bénédiction est venue dans ma famille. Il y a eu vraiment une action puissante dans la vie de ma famille. Et là, les 2 sœurs qui étaient fâchées pendant 32 ans, c'était beau de les voir réconciliées. Il y a eu réconciliation jusqu'à son dernier souffle. Lorsque ma grand-mère est tombée malade, la petite sœur la prenait par la main. Voilà, elle disait, je t'aime, ma sœur. Jusqu'à la fin, elles se sont aimées, elles étaient unies. Et tout a commencé à cause d'une démarche du pardon. Vous voyez ce que la démarche du pardon, elle nous guérit, elle nous restaure, elle nous attire la bénédiction. Voilà un autre exemple. Voilà, et ça, je me dis, il y a que Dieu qui peut faire ça. Une jeune fille, qui a grandi autour. Elle avait à peu près 5 frères. Et malheureusement, la petite dernière, qui était la seule fille de la famille, malheureusement, au sein de sa famille, elle va connaître l'abus sexuel. Elle va être violée par ses 2 frères. Vous imaginez un peu le drame de cette famille et surtout de cette jeune fille. Voilà. Cette fille était brisée. Elle avait un désir, lorsqu'elle allait devenir adulte, c'était de tuer ses 2 frères. Voilà. Et on peut comprendre un tel sentiment, telle démarche. Mais voilà, dans sa vie,
Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ a changé, a sauvé cette vie, a rebâti son cœur. Et vous savez ce que cette jeune fille a fait? Cette jeune fille qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors il y a eu des années de restauration, de guérison intérieure. Ça, il n'y a que Dieu qui pouvait réparer ce cœur. Et à un moment donné, la jeune fille en question qui est devenue chrétienne a fait la démarche d'aller pardonner ses frères. Mais tu te dis, humainement, comment elle a pu faire ça? Et elle va dire que humainement, elle ne pouvait pas. Mais Dieu lui a donné la capacité de pardonner ses deux frères. Les frères ont été désarmés. Et là, elle s'est attirée la bénédiction. Cette femme, elle est toujours là, hein, elle a un certain âge, a été une bénédiction autour d'elle. Elle a rendu témoignage partout où elle passait. Les deux frères se sont convertis à Jésus-Christ. Vous voyez l'impact du pardon. Et là, il y a eu réconciliation dans toute la famille. Toute la famille. Tout ça parce que cette femme a choisi de pardonner. Il y a eu guérison, il y a eu restauration, il y a eu réconciliation. Vous voyez, le Seigneur est celui, la souffrance du rejet est plus intense quand le rejet est vécu dans un contexte où nous sommes censés avoir de l'amour. Par exemple, dans le couple. Combien de couples aujourd'hui qui se sont déclarés qu'ils s'aimaient et dans le couple, on a l'impression que ces deux hommes et ces femmes qui s'aimaient sont devenus les pires ennemis. Lorsque dans la famille, où on est censé recevoir de l'amour, et malheureusement on peut être exposé au rejet, découvrons d'autres situations de rupture et de rejet, la rupture dans le monde du travail. Nous avions un chrétien, c'était en Suisse, 38 années dans la fonction de la poste. Un homme qui a donné sa vie pour son travail. Et voilà que il va être atteint du cancer, il va subir la chimio pendant 8 mois. Et là, après, pendant des mois et des mois de soins intensifs, il retourne dans son lieu de travail. Et là, il arrive dans son travail et on lui dit, voilà, merci monsieur pour vos services, vous prenez vos affaires, voilà, c'est votre dernier jour du travail. On vit dans un monde, le monde de la performance. Et lorsque tu n'es plus performant, voilà, malheureusement, voilà, on vous jette comme des serpillères. Vous avez un certain âge, voilà, malheureusement, voilà, on vous embauche plus. Et parfois, la rupture dans le monde du travail, on peut ressentir et vivre le rejet. On peut, malheureusement, la rupture dans le couple. C'est aussi une forme de rejet. Lorsque la réconciliation semble impossible, la souffrance touche forcément les deux conjoints. La confiance n'est plus. L'épouse est déçue de son besoin de sécurité, d'affection. Elle ressent la rupture comme une trahison, un sentiment d'échec. La confiance est brisée et s'accompagne d'un sentiment de rejet. Et certaines personnes font jusqu'à dire « je ne ferai plus jamais confiance ». Parce que je me suis senti rejeté et trahi. Je n'ouvrirai plus mon cœur à quelqu'un à cause du sentiment de rejet. L'époux de son côté ressent le rejet car il se voit délaissé. Son cœur est à vif par les blessures répétées et c'est une rupture. Cette rupture est vécue comme un échec, un brisement, une honte. Il a besoin de retrouver confiance en lui-même. Voilà, je passe quelques points. Voilà, le temps nous passe. J'ai encore 5 minutes. Allez, je suis là les quelques jours. Alors, c'est vrai que nous pouvons être rejetés par les hommes, mais le plus important, c'est de savoir que nous serons toujours accueillis dans les bras d'amour de Dieu. Toujours accueillis dans les bras d'amour de Dieu. Et voilà, je passe mes notes. Et j'aimerais vous dire, voilà, dans toutes ces formes de rejet, ce qui est important de comprendre, c'est sa blessure, mais surtout comment guérir. Quel est le remède à ce mal? Voilà, j'aimerais vous dire que nous avons le plus grand médicament. C'est un médicament qui est spirituel et qui est divin. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience de ce médicament et de ce remède. J'aimerais dire, ce qui peut cicatriser, ce qui peut guérir un cœur brisé, c'est tout simplement l'amour parfait de Dieu. Et j'aimerais vous dire, voilà, que cet amour ce soir peut couler dans ton cœur. La Bible nous dit que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Le remède à toute notre souffrance, c'est l'amour parfait de Dieu. Reçois ce soir son amour, qui est le meilleur des médicaments. Jésus, c'est le plus grand des médecins. Alléluia. Jésus, c'est le plus grand des psychologues. Je ne suis pas contre la psychologie, contre la médecine, mais malheureusement, devant notre mal, devant notre souffrance, parfois, elle est limitée. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, il est le divin chirurgien.
Il est capable d'opérer des cœurs. J'ai eu le privilège de voir Nicky Cruz lorsque j'étais ici à Marseille. Certains chrétiens ont dû connaître ce grand rassemblement au Palais des Sports de Marseille. Et cet homme, un homme qui avait été rejeté par sa propre maman. La maman qui avait dit que c'était le fils du diable. Sa maman le laissait dans une mare de sang à cause des fracas, les coups qu'il prenait. Mais le même homme va dire que un jour, dans ce Palais des Sports, en 1958, il a fait l'expérience où David Lukerson va prêcher un message de la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Et cet homme s'est converti à Jésus-Christ. Son cœur a été reconstruit, il a été rebâti. Et Dieu va faire de lui un évangéliste. Depuis un demi-siècle, il partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez le pouvoir de l'amour de Jésus. Rien n'est impossible à notre Seigneur. L'amour parfait de Dieu qui coule dans notre cœur sera toujours une source de salut et de guérison et de consolation, que nous puissions découvrir ou redécouvrir ensemble celui qui est l'auteur de la guérison intérieure, celui qui a le pouvoir de donner la victoire face au rejet. Et j'aimerais te dire que tu es accepté de lui, que lui ne te rejette pas. Sur cette terre, Jésus a connu, on est loin d'imaginer, sur cette terre, il y a 2000 ans, Jésus a connu le rejet le plus injuste. Pourtant, ce Jésus était venu partager la souffrance des hommes. Mais ce Jésus, il a été rejeté par le monde religieux. La foule a commencé à crier, il faut le crucifier. Et ce Jésus, on l'a couronné d'épines, on l'a cloué sur une croix. Et combien Jésus, il peut nous comprendre. Parce que lui-même, il y a 2000 ans, il est passé par là. Il a été exclu, il a été rejeté. Mais béni soit Dieu, non seulement le Seigneur peut nous comprendre, il peut te comprendre, il peut comprendre ta souffrance, mais il peut te secourir. Alléluia. Parce que Jésus est ressuscité à la croix. La Bible nous dit que ses bras étaient ouverts pour nous dire, voilà, je vous accueille. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Et encore aujourd'hui, en 2024, les bras de Jésus-Christ sont grands ouverts pour t'accueillir, pour accueillir ceux qui souffrent, pour accueillir ceux qui sont meurtris et pour les sauver, et également pour les guérir. Voilà, j'aimerais vous dire, laissez-vous soigner par l'amour de Jésus-Christ. Laisse-toi ce soir guérir par l'amour du Seigneur. Voilà, le Seigneur est celui qui veut t'apporter une grande restauration en cette soirée. Voilà, et j'aimerais terminer par ce dernier témoignage. Voilà, pour clôturer ma prédication. Voilà, vraiment un témoignage vivant d'une personne, voilà, qui se nomme Patricia. Voilà, Patricia, c'est une jeune fille qui a grandi dans un contexte de vraiment d'une grande pauvreté. Voilà. Mais l'horrible réalité pour Patricia, c'est que à l'âge de 7 ans, elle va connaître la violence et malheureusement à son âge d'innocence, elle va connaître l'abus sexuel, elle qui avait rien demandé. Et voilà que à l'âge de 7 ans, dans cette souffrance de ce qu'elle avait vécu, elle va un jour trouver une corde et elle a mis cette corde autour de son cou. Vous imaginez 7 ans. Elle était brisée, elle était meurtrie à cause de la folie d'un homme qui avait malheureusement commis ces choses sur cette jeune fille. Voilà, cette jeune fille, lorsqu'elle est arrivée à l'école, voilà, les gens l'ont rejetée. On l'a mis dans une catégorie de déséquilibré mental. Vous voyez, les gens ne savaient pas ce qu'elle avait vécu, les traumatismes de l'enfance. Et là, dans la cour, elle était seule, elle se balançait, personne ne voulait jouer avec elle. Personne ne voulait l'accueillir. Voilà, les autres étudiants lui disaient voilà, tu es minable, voilà, tu fais pas partie de notre groupe. Et là, cette jeune fille, voilà, on a la grâce de Dieu parce que les hommes peuvent être injustes avec nous, mais Dieu est juste avec nous. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent on peut avoir un sentiment de révolte. Et voilà que une personne va voir la maman et dit écoute, cette année, au mois de juillet, il y a une colonie chrétienne. Il y a des enfants, est-ce que tu veux envoyer ta fille? La maman a accepté. Et là, combien c'est important, nous, en tant que chrétiens, d'avoir le regard de Dieu, de discerner la souffrance qu'il y a autour de nous. Parfois, la souffrance, elle est à côté de nous. Et nous, voilà, parfois, on n'est pas toujours sensible à la souffrance des gens qui nous entourent. Et là, il y a eu le moniteur, rien que dans le regard de la jeune fille. Il a discerné qu'il y avait une grande souffrance. Une grande souffrance. Il a pris la jeune fille il a prié pour elle,
il lui a parlé de Jésus-Christ. Et voilà que la jeune fille, voilà, qui a 13 ans à l'époque, voilà, elle avait un rêve. Et son rêve, c'était un jour de se marier, d'avoir un beau métier, d'avoir des enfants. Mais elle était tellement brisée dans sa vie. Et un jour, voilà, la maman prend la décision de partir dans une soirée. Elle va laisser sa fille seule. Et là, quand elle va se retrouver seule, elle va prendre tous les cachets qu'il y a dans la maison. Voilà, elle veut mettre fin à ses jours. Et là, on sait que Dieu est celui qui est au contrôle de tout. La maman qui devait passer toute une soirée est rentrée beaucoup plus tôt. Voilà. Et à l'extrémité, elle a sauvé sa fille. Et là, la fille est hospitalisée dans un état critique. Et on donne à un pasteur l'adresse de l'hôpital et le pasteur va visiter la jeune fille. Et là, il y a quelque chose qui est déposé dans le cœur de ce pasteur où Dieu lui dit clairement, prends la jeune fille avec toi, prenez-la dans votre foyer et adoptez-la. Alors c'était un combat dans son cœur. Il va voir son épouse, il va lui dire et l'épouse accepte de prendre la jeune fille. La jeune fille va rentrer dans ce foyer où il y avait plein d'amour, plein de miséricorde. Mais là, pendant 6 mois, la maman d'adoption, chaque soir, la jeune fille faisait des cauchemars. Elle revivait la scène de l'enfance. Et pendant 6 mois, la maman la prenait. Et elle lui disait, Jésus t'aime. Jésus est avec toi. Pendant 6 mois, cette maman d'adoption priait pour elle. Et là, vous savez ce qui s'est passé? La puissance de l'amour de Jésus-Christ a libéré Patricia de ses cauchemars. Non seulement Dieu l'a libérée, mais l'a guérie de ses souffrances du passé. Patricia a repris les études. Elle a eu son diplôme avec mention d'honneur. Voilà. Elle avait un rêve, c'était de s'occuper des enfants. Elle a travaillé dans un grand établissement pour la cause des enfants, parce qu'elle-même savait ce que c'était, la souffrance des enfants. Elle est arrivée dans le groupe de jeunesse de l'église. Elle a rencontré le responsable des jeunes. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu des sentiments. Ils se sont mariés. Elle a bâti un foyer. Elle a eu 2 enfants. Vous voyez, pour vous dire la puissance de l'amour, ce que l'amour de Dieu est capable de faire. Et j'aimerais vous dire que la puissance de l'amour de Jésus, manifestée à travers ce couple, a permis à Patricia d'être reconstruite intérieurement, psychologiquement. J'aimerais vous dire que la prière produit encore le miracle de Dieu. L'amour parfait de Dieu nous donne la victoire face au rejet. Peut-être que ceux qui nous écoutent, vous avez été victimes du rejet, vous avez peut-être été victimes de trahison, d'abandon, de maltraitance, d'humiliation, d'injustice. Mais j'aimerais dire ce soir que l'amour parfait de Jésus est capable de guérir votre cœur. Voilà, moi, je ne connais pas vos cœurs. Moi, j'ai pas demandé à votre pasteur votre passé, mais Dieu, lui, connaît nos cœurs. Lui, il sait ce qu'on a traversé. Il vient dans l'intimité de notre vie, non pas pour nous condamner, mais il vient pour nous secourir. Est-ce que nous pouvons prier un instant pour terminer ces moments? Seigneur, je te remercie parce que nous voyons, c'est vrai que c'est une réalité dans notre société, combien c'est le mal du siècle, combien d'hommes et d'enfants, de couples, de personnes âgées, adolescents, Seigneur, à l'école, dans leur lieu de travail, Seigneur, sont exposés parfois à ce sentiment de rejet. Et nous voyons combien le rejet, malheureusement, peut briser une vie, commettre l'irréparable. Seigneur, mais Seigneur, ce soir, là où nous voulons mettre l'accent, c'est de voir, Seigneur, face à ce mal, face à cette souffrance, face à ces cicatrices qu'il y a là dans les cœurs. Seigneur, nous savons que l'amour parfait, Seigneur, coule encore aujourd'hui. De la croix, la grâce et l'amour de Jésus est capable de couler là où ça fait mal. Et je te prie, toi, tu as dit, Jésus, tu es venu il y a 2000 ans. Tu es venu guérir les cœurs brisés. Et je te prie ce matin, ce soir, peut-être qu'il y a des pensées de suicide. Peut-être que derrière les carapaces, il y a des blessures. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont connu l'abus. Et Seigneur, tu donnes le pouvoir aussi de faire cette démarche de pardon. Parce que le pardon est libérateur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, je veux croire que le miracle, la prière peut produire le miracle, comme dans la vie de Patricia. Seigneur, ce soir, je veux croire que ton amour est capable de guérir, de cicatriser, Seigneur, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont connu les blessures de l'enfance. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu as agi maintenant en cette soirée
Seigneur, ouvre les cœurs, que ta parole vienne guérir, que ta parole vienne faire ce miracle au plus profond des vies. Voilà, pendant que les yeux sont fermés, j'aimerais faire cet appel vraiment dans l'intimité et dans vraiment, c'est entre Dieu et vous. Voilà, c'est même pas avec moi le pasteur, mais j'aimerais vraiment donner l'occasion, peut-être à une personne, à deux personnes, voilà, faire cette démarche et dire oui Seigneur, voilà mon cœur, voilà ma vie, voilà mes blessures, mais je veux croire que ce soir que tu vas me libérer, tu vas me guérir Seigneur. Seigneur, il va y avoir ce soir une libération dans le nom de Jésus. Voilà, pendant que les yeux sont fermés, j'aimerais voilà vous lever votre main comme un signe d'engagement. J'aimerais vous dire que votre main levée, c'est une main que vous mettez dans la main de Dieu. C'est comme une alliance où le Seigneur, il prend votre main et il va vous restaurer et vous bénir. C'est un moment, je veux croire que ce soir, Dieu vous donne en cette soirée un rendez-vous divin. Parce que Dieu est ému de compassion. Il est rempli d'amour pour venir vous secourir et vous libérer de ce fardeau et de ce poids. Voilà, pendant que les yeux sont fermés, vous la levez, vous la rabaissez. C'est comme un signe d'engagement pour dire oui Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une intervention divine au plus profond de mon cœur. J'ai besoin d'expérimenter. Y a-t-il une personne qui a besoin? Vous levez votre main et vous la rabaissez. Dire oui Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie. J'ai besoin que ton amour puisse couler. Voilà, je m'adresse aussi à ceux qui sont sur Internet, voilà, qui ont dans ce message à parler au cœur, que vraiment vous puissiez ouvrir votre cœur et laisser l'amour du Seigneur vous soigner, vous restaurer, vous reconstruire. Y a-t-il une personne qui a besoin vraiment d'être visitée, d'être touchée? Voilà, je suis pas là pour vous mettre la pression, mais j'aimerais vous accompagner dans cette démarche et dire oui Seigneur, j'ai besoin que ton amour vienne me toucher ce soir. J'ai besoin d'être guéri intérieurement, voilà, de ce blocage, de ce traumatisme, de ces blessures qui sont là dans mon cœur. J'ai besoin de te laisser, je veux vraiment te laisser ce soir. Voilà, je te fais confiance, Seigneur, et je veux croire que ton amour va me restaurer et me guérir. Voilà, y a-t-il une personne qui a besoin d'être visitée, qui a besoin, vous levez tout simplement votre main à votre place et je prierai pour vous. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs que tu connais leur vie, tu connais ceux qui nous écoutent, Seigneur. Je te prie vraiment dans le nom précieux de Jésus, viens les visiter. Viens vraiment que ton esprit vienne vraiment les toucher, vraiment que ta présence, que la puissance de ton amour parfait vienne maintenant les guérir, les restaurer, les libérer dans le nom de Jésus. Oui, la Bible nous dit que Dieu est amour et je veux croire que ton amour se manifeste durant cette mission, que des cœurs vont être touchés dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui rebâtit, tu es celui qui soigne, tu es le plus grand des médecins, tu es le plus grand des psychologues. Seigneur, au nom de Jésus, merci d'agir, merci d'avoir entendu les prières secrètes. Nous voyons Anne qui ne pouvait pas exprimer sa prière, mais son soupir a touché le cœur de Dieu. Sa prière, et je veux croire que ce soir, les soupirs, le soupir de ceux qui ont connu des souffrances. Maintenant, Seigneur, tu viens et Seigneur, ta compassion se manifeste dans ces cœurs qui ont été blessés et dans le nom de Jésus, nous proclamons ta victoire dans ces vies, dans le nom précieux de Jésus. À toi revienne toute la gloire. Amen.